forcément, très belle musique. Forcément, on est plus à l'avantage Kurako, forcément, parce qu'on a plus d'expérience de match-up. On a un playstyle un peu différent, du coup Yukinato faudra qu'il s'adapte par rapport au gameplay de Maxi Sam par exemple, qui joue complètement différemment. Et là, le match promet en réalité. J'attends du bon de Yukinato comme de Kurako. On est parti pour cette gamme. On est parti pour cette gamme, ouais. Un très léger lead creusé par cette flèche, mais on voit que les deux joueurs se cherchent. Kurako qui est vachement agressif, comme à son habitude, qui va essayer de mettre ce dans l'air. Mais ça essaye de se rendre pour Yukinato. On va connecter avec ce side B, encore une fois, on va prendre ce fer. Le down air, encore une fois, qui ne va pas connecter le upper pour punir ce commit. Là, le nerf qui va entrer ce ballon, va récupérer l'avantage sur ce stage. La tech qui a été réussie par Kurako. Les deux joueurs vont se chercher off stage, j'aime bien ce genre de match, j'aime bien ce genre de match agressif. Que de la bagarre. Et que de la bagarre, et tu lui parles pas de camping, tu lui parles pas de rester sur les plateformes, de se mettre de l'autre côté du terrain, tu lui parles que de dance throw, de fer et d'agressivité. Effectivement. Là on a pu voir le down B pour contrer le ballon qui a failli rentrer à nouveau dans Kurako. Retour à l'envoyeur comme au tennis. Là on voit que les deux joueurs se servent très bien des petits outils utilitaires de leur perso, notamment les down B pour ce bon vieux Dark Pit. Mais on voit que les deux joueurs connaissent bien le match-up. Ils savent comment jouer, ils savent comment jouer autour. Très belle conversion. Et ce que Yukinato ne connaissait peut-être pas, c'était l'éjection de ce upper. C'est l'éjection de ce upper. Le upper sous Kaioken, faut pas l'oublier. C'est vrai que ça m'a quand même étonné qu'il meure à 90, mais c'est vrai qu'il est... Ce petit forward throw into neutral B, la conversion de Kurako, cette back throw, qui viendra peut-être chercher le down air. Heureusement ça a été raté pour Yukinato. Le hitsen sur le fer est fou quand même, j'ai jamais vu ça. Hein. Il lui met un pied dans la tête et t'es sonné. T'es sonné. Là on voit que Kurako s'est joué autour de ses ballons, il s'est joué autour de cette ballon, c'est cette petite balle qui viendra taper Yukinato par-ci par-là. Ce temps le profile. Il a mis un petit low profile, il a venu me chercher. Hop, petit enchaînement, gauche-droite, hop, en dessous. Et là du coup on est en désavantage. Le donner encore une fois qui ne va pas spike. Je pense qu'on aurait dû plus commit sur un forwarder pour prendre cette shot plus facilement. J'allais dire qu'on a du mal un peu à concrétiser pour Yukinato, mais il est venu récupérer cette deuxième shot, il allait me faire mentir. Mais là on voit quand même un très bon avantage pour Kurako. On voit qu'il s'est vraiment bien joué autour de Dark Pit, il a l'habitude avec Disco forcément. Est-ce qu'il a... Il a tech, je crois qu'il a genre wall tech. Ah non. Non, c'est pas de la wall tech, c'est en gros, c'est en fait en fonction du placement et du momentum, la tech qui peut faire tomber de la plateforme. Ok, bah c'est un très bon équilibre mix-up en fait. Bah écoute, c'était assez intéressant à voir, mais ce reverse nair c'était assez beau à voir, mais malheureusement qu'il concrétisera pas sur grand chose. Mais on voit que les pourcents se grattent, l'écart se gratte, on arrive à récupérer 2-3%, on va remettre des petits tricks avec des side views, sympathique. Il faut que il faut que Yukinato récupère cette sock de n'importe quelle façon, prématurément s'il veut essayer de remonter dans cette game. Et là, upper, on dit upper et on voit que Bifid gratte bien les pourcents, hein, le Kaioken qui est l'outil qui joue autour du match-up. Hein. J'ai l'impression que Yukinato joue pas trop autour, il joue juste son jeu habituel. Et contre Bifid qui peut gratter les pourcents, on est déjà à 136, on est à 10% du côté du Yukinato et ça fait peur avec une stock et une retard. Ça fait très peur effectivement. Là on essaie de remonter, on n'a plus de jump pour Kurako, il faut concrétiser pour Yukinato, le downer encore une fois qui va connecter et le back air directement qui va récupérer cette deuxième stock. On a 143%. On a vu cette roll ledge et on a su concrétiser sur ce back air. Caster Curse, je dis qu'il faut remonter, il se fait instant fumée. Bah, il a remonté avec le père, mais il a pas remonté. Il a remonté dans la blague zone, il a pas remonté de la bonne façon. Bah, c'est dommage, mais en vrai on voit que le match est vachement autour de Kurako. Bah oui, forcément. Là, on voit qu'il s'est vachement joué autour de Dark Pit, forcément, autour à l'habitude comme dit précédemment. On voit qu'on a peut-être un peu du mal à jouer autour du Kaioken du côté de Yukinato. On est peut-être un peu trop peu patient. On est un peu trop agressif par moment. C'est utilitaire, mais contre une Wi-Fi qui peut te mettre des 40-50% sur des petites conversions avec des fers ou autres outils avec des grabs. C'est pas la bonne chose à faire, je pense. C'est pas la bonne chose à faire. On est reparti dans cette game 2. On récupère le Kaioken d'entrée de jeu pour Kurako qui se fait mettre en désavantage et qui n'a plus de jump. Peut perdre cette stock de façon prématurée, mais Yukinato n'a pas précisé ou n'a peut-être pas remarqué le manque de jump. Je pense qu'il a pas osé, hein, il avait peut-être peur de se faire reverse. Il suffit d'un side B ou d'une bêtise du genre et tu peux facilement prendre un spike. Mais on voit quand même que un petit avantage quand même pour Yukinato sur ce début de partie. Qui se fait reverse directement quand tu le dis. Récupère ce Kaioken encore une fois, le forwarder. On mixe pas mal les entrées avec Yukinato qui met des bonnes petites conversions par-ci par-là et l'écart se creuse petit à petit. On va encore une fois trouver ce upper. On va pas réussir à concrétiser encore une fois. On va mettre ce downer, on va mettre ce backer, excusez-moi. Et on va mettre Yukinato en désavantage qui va reverse directement Kurako. Et
trouver ce down smash, une très bonne presque idée. trouvé cette première stock. On voit que Yukinato a changé de game plan, changé de manière d'approcher, changé d'idée pour venir agresser cette Wii Fit extrêmement agressive. Cela dit, en face de l'edge trap, les joueurs qui ne viendra pas passer heureusement pour Yukinato ici. Oh là là, très beau spike, très bien trouvé de la part de Kurako. Comme dit précédemment, hein, le up B n'a pas d'hitbox, on peut pas abuser de ça. Eh oui, effectivement. Les Sarceaux qui en ont une par contre. Et du coup, ce qui a permis à Kurako de reverse Yukinato. Et là, Yukinato qui décide de jouer avec son arc, qui va commit avec son down air. On a un peu du mal, on va peut-être essayer trop de chercher le down air, hein. On aurait pu tuer avec ce back air ou ce fer ici. C'est dommage parce que... Oh, ah ouais, pas mal raciste. Si vous voulez mon âme la retour à l'envoyeur, bah j'utiliserais pas le terme raciste, j'utiliserais juste le down B de Darby qui est quand même assez fautif en parler. Oui, non, c'est raciste, c'est pour ça que je dis ça. Bah peut-être un peu. Tout compte fait, retour sur les propos. Attention, là le Dondo qui a vraiment enfin le Sagai pardon qui a beaucoup d'actes. Attention, on a failli shield ce shield en un coup hein, sur ce rebond de ballon et l'armure qui viendra être utile. On parlait du Hubby qui n'a pas d'hitbox, mais le side B a une armure et c'est vachement plus utile dans ce genre de situation. Vachement plus utile, sachant que Yukinato va forcément essayer de revenir plus à l'horizontale qu'en verticale parce qu'il peut se faire exploiter du coup avec son HP pour venir sur le stage. Là on est sur la plateforme pour Kurako, on va prendre ce upper encore une fois. Malheureusement à l'horizontale, comme dit précédemment, ce n'est pas la manière dont il faut taper, c'est un album de Kinvey. Et du coup on va remettre ce side B. Et pendant qu'on se marre sur l'album de Kinvey, il s'est pris un réflecteur à 80, il est mort. Le Kinvey buff. Le Kinvey buff hein. Ah, il a plus de jump. Il a plus de jump. Il a plus de jump. Oh, non, le ça spike passe spike malheureusement pour Yukinato, c'est très dommage. Et là on va mettre ce back air sous Kaioken. Encore une fois, le down air qui va pas connecter sur ce side B. On va essayer de remettre donc Kurako en désavantage pour les deux joueurs nous proposent une agressivité hors pair. Hein. Là ça fait que de se taper, ça ne fait que de se chercher des petits back air par-ci, des side B par-là pour venir mettre des petits mix-up. Là on voit que les deux joueurs se cherchent, les deux joueurs cherchent à chercher une phase off stage là où les deux sont très friands pour récupérer des kills. Mais on voit que c'est vachement even. Malheureusement ici à l'avantage de Kurako pour Yukinato. On va peut-être chercher slash trap. Faire attention au F-tilt ici. On peut praise le sun directement. Kurako qui va utiliser pour forcer une option. Encore une fois, on n'a pas réussi à trouver ce nerf qui confirmera pas sur ce EPR, mais dans air qui viendra peut-être chercher la stock. On n'a plus de Kaioken du côté de Kurako, mais on a des fers du côté de Yukinato, des neutralaires pour venir mettre off stage. Un deuxième. On va punir sur ce Kaioken directement. Là, le ballon, attention, on va se faire reverse par ce down air. Yukinato qui a les avantages et tu vas prendre ce fer. Dommage. Malheureusement, le upper qui viendra remettre en ledge trap du côté et Kurako qui viendra concrétiser du coup sur ce. C'est un fer, un air? C'est un fer. Un fer du coup, ouais. On viendra concrétiser ici. Le nerf c'est le U, je crois. Je sais plus, je connais pas. Le nerf c'est le U, ouais, c'est ça. Clac. Ah, du coup, c'est bien le fer. C'est dommage, c'était un peu présomptueux pour Yukinato sur cette dernière interaction de remettre Kurako en face de l'edge-trap. C'est dommage, c'était très bien pensé. Peut-être un air aurait envoyé dans une meilleure inclinaison. Mais ça m'aidera à prendre la deuxième game pour Kurako et on partira sur la troisième. Peut-être un changement de game plan. Le premier, j'ai l'impression que sur cette game 2, Yukinato avait du mal à venir chercher upstage, mais arrivait quand même à concrétiser beaucoup plus facilement que les kills que sur la première partie. Effectivement. Et là, on peut voir simplement, j'ai remarqué quelque chose dans le gameplay de Kurako, c'est que du coup, forcément, il va beaucoup utiliser la balle parce que Yukinato va forcément beaucoup frapper dedans, ce qui va lui donner vraiment beaucoup de frames d'extend. Du coup, Kurako va pouvoir s'approcher dans ce timing. Et là, on était en désavantage pour ce dernier. Et on n'a pas réussi à être un peu plus incisif du côté de Yukinato pour prendre cette stock de façon prématurée. Faire attention au ballon qui traîne. Un ballon qui traîne, ça peut facilement mener à un up smash ou un upper ou d'autres conversions bizarres de Kura qui maîtrise très bien son personnage. Malheureusement ici, maîtrise du personnage ou pas, on finit en ledge trap et on a toujours du mal à en sortir. Attention ce back air, on a réussi à le profile grâce à ce down tilt. On va pas prendre cette hitbox. Encore une fois ce forwarder qui va mettre Yukinato en désavantage, qui va essayer de reverse directement avec ce upper. On est sur la plateforme pour Kurako, faire très attention au up smash ou up tilt encore une fois de Yukinato qui peut partir très loin. Dash attack, très bonne punish. On a un peu du mal à venir chercher le kill malheureusement pour Yukinato ici. Hein. On a un bon lead de creuser, on a des petits pourcents, on a 136, on est vraiment à kill pourcent du côté de... Oh là là, mais c'est une dinguerie ce perso. Dingue. Il lui a mis un air à 70, un back air, il était foutu. Là, un knockar qui a été creusé pour Yukinato et il part en poussière malheureusement, c'est dommage pour lui. C'est terrible. Là, ce qu'il fallait faire, ce que je pense qu'il fallait faire, c'est jouer beaucoup plus patient, ne pas forcer des hitbox, jouer en réaction sur les hitbox de Kurako, qui va forcément en abuser s'il veut prendre cette stock.
Minato a du mal à choper les kills malheureusement, c'est dommage hein, parce que là on vient choper une dash attack à 160 et il ne meurt pas. Honneur, Elbert, merci à tous. Le pain, le beurre, tu prends cette stock. On est reparti pour cette deuxième stock. 160 peut-être, mais là 180, faut arrêter les conneries. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On a quand même un Dark Pit, on est quand même en winner round 4. Une qualification pour passer les poules. Mais là va vraiment falloir quand même peut-être plus vite récupérer les kills pour Yukinato si on ne veut pas refinir en déficit de stock comme précédemment. Dommage, on n'a pas réussi à trouver ce dernier pour Yukinato encore une fois. Le Bakir directement qui va venir catcher Cerceau. On va prendre ce ballon parce qu'on est du regrab. Kura il a pensé. Ça nous permet de rester un peu plus longtemps en l'air du coup. Et là, on n'a pas réussi à trouver ce spike de la part de Kurako. Et le side B qui va pas réussir à prendre 65 qui met les éclairs mais qui ne devra pas récupérer ce kill. C'est assez étonnant quand même, c'est un book qui tue vachement vite, mais malgré le petit peu de rage qu'il aura tué. Qu'est-ce qu'il aura tué ici? C'est le up smash. C'est le up smash. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le up smash est invincible. Sur tout le cœur, quasiment. C'est trop grave. C'est n'importe quoi. Il est venu lui mettre une hitbox, il a dit non, j'ai les bras, mec. Pas ce soir. Pas ce soir. Là, du coup, il se fait renvoyer en désavantage. Attention, le upper, la tech. Et si Kurako avait laissé lucidité, le temps de réaction plus tôt, il aurait mis ce down air et ça aurait terminé la game. La courage spéciale, finir ce set. Finir sur set sur des down air ou je ne sais quelle bêtise qui spike, c'est une classico chez lui. Il sait trop bien utiliser ça et on voit qu'il a su en jouer autour de ce set et pour l'instant un écart qui se creuse petit à petit, une trentaine, 60% de pourcents ici pour Yukinato, c'est dommage pour Kurako, ça ne va pas clore mais un écart qui se creuse. Bien vu Yukinato pour ce down B qui vient carrément lui sauver la vie littéralement. Parce que sinon c'était cuit pour Kurako. On va dire que c'est Kuraku carrément. Là, il Kuraku il Kuraku bien dans le set et on voit 90%. Là on est en phase de ledge trap, attention, Kuraku sait très bien utiliser ça. On remet 105, on part de l'autre côté. Attention pour Yukinato, c'est dans l'air qui peuvent venir vite tuer. Là, sur le setup de ballon. Oh là là, très bien trouvé le setup de ballon, mais Yukinato qui va directement punish. Ce lag, attention, le side B, on a fait beaucoup de side B de Yukinato, ils sont très laggy. On space bien sur le shield hein, pour Kurako ici, on ne va pas se faire punir sur des grabs en falling. Là ça va être vraiment compliqué, on récupère des pourcents pour Kura, le healing dans ce match-up qui sert aussi pas mal. Hein. Ce F smash qui était présomptueux, assez étonnant, pas sorti du tout du set. Son ballon est directement au-dessus de la hitbox. Il y a une cloche. Il est trop fort. Mais attention à ce tonnerre. Mais c'est Stephen Curry pour mettre des balles comme ça, genre. Il a mis au milieu du terrain, il a mis une cloche. Switch, 3 points, finito. Malheureusement pour Kurako, Yukinato n'aura pas explosé. Mais c'est ce F-tilt. Je crois que c'était le up tilt. Up tilt. Il a levé la jambe en arrière, la main, la position. Damien, c'est quelle position le up tilt? Ah donc c'était le F tilt. C'était le F tilt du coup. Ok. Non, pas non, là, la dernière. interaction.